C'est un paradoxe que de nombreux économistes ont observé. Alors que tous les indicateurs de l'économie réelle sont dans le rouge, les cours de la bourse, eux, ne cessent de grimper depuis plusieurs semaines. En l'espace de 3 mois, par exemple, les valeurs du CAC 40 sont passées de 3 755 points à la mi-mars à plus de 5 000 points aujourd'hui. Mais alors, comment expliquer ce décalage entre économie réelle et finance? À l'heure où les projections de récession se multiplient, les traders, eux, tablent sur les plans de relance et les milliards d'euros injectés, notamment par les banques centrales. Là, on a vraiment une injection qui a été massive. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Autant de plans de relance, autant de rachats d'obligations, c'est du jamais vu. Donc tout cet argent-là, il faut bien qu'il atterrisse quelque part, et il atterrit sur les marchés financiers. Des milliards d'euros émis par les banques centrales et convertis en actions. Mais en plus de ces liquidités, cette période de confinement a engendré l'arrivée de nouveaux boursicoteurs. Rien qu'en France, 150 000 particuliers ont fait leur premier pas en bourse depuis les chutes vertigineuses des cours en mars dernier. En achetant des actions au rabais, ces nouveaux investisseurs ont mécaniquement fait grimper les cours de la bourse. Restent enfin les grands gagnants de cette période de confinement, ceux qui, malgré l'épidémie, ont continué d'engranger des bénéfices et de fait participer au rebond spectaculaire des marchés financiers. Oui, Netflix, Amazon, toutes les valeurs technologiques ont gagné de l'argent grâce au Covid. Amazon a vendu plus en règle générale parce que tout le monde était confiné. Netflix a ouvert plus de comptes parce que tout le monde était confiné, donc les ouvertures de comptes ont augmenté. Donc, il y a des secteurs qui ont été touchés comme l'aéronautique, comme l'automobile. Enfin, la plupart des secteurs ont été touchés. Mais tous ceux qui ont réussi à passer au travers de la problématique du confinement ont gagné de l'argent. Des marchés financiers qui restent toutefois fragiles, mais surtout dépendants des politiques budgétaires menées par les banques centrales.